Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement, qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi, du lundi au vendredi, sur une technique en particulier. Dans la même configuration, mais cette fois, on va être très en retard dans le timing, c'est-à-dire que je suis en retard, mon esprit était ailleurs, par exemple. La personne engage le coup, hop, j'ai juste le temps de passer le bras ici devant moi. Donc ici, je suis là, j'ai juste le temps de faire un levier. Bien sûr, ça ne m'empêche pas de donner un coup, même si je suis très en retard. Donc je suis ici, je vais en avant, je frappe, je peux frapper, 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 etc. etc. On va le faire de l'autre côté, s'il te plaît. Marion. Donc j'ai le bras qui est fatigué, ou pourquoi pas je suis de profil, je frappe, ou je suis de face, je frappe. Donc là, vous voyez, je fais vraiment un mouvement, je monte, et dans le même temps, je me baisse afin d'être à la bonne hauteur. Donc il y a un levier avec le bras, mais je vais quand même m'assurer de faire une bonne technique en me baissant dans le même temps et en frappant toujours avec ce fameux piston. L'objet du cours du jour, c'est la continuité des parades sur une gauche où on a le bras baissé, ou le bras comme ça, ou la personne est sur votre côté, par exemple ici, elle va vous donner une gauche ou une droite, c'est pas très important. Et donc on a vu précédemment les parades à 90, trois positions de main. Donc je les rappelle, la première position, main face à moi. Deuxième position, main face à vous. Troisième position, main face à votre partenaire ou à votre adversaire du jour. On a vu donc à 90, on a vu légèrement à 30 degrés, c'est-à-dire qu'on était légèrement en avance et donc on a un timing supérieur. Maintenant, la technique que nous abordons, c'est là, on a un timing où on est très en retard. Donc on n'a pas vu partir le coup et en fait la réaction c'est je me baisse et dans le même temps, je viens plaquer ma main au niveau de, de mon front. Donc là, je vais faire ce mouvement-là. Tac. Le coup, il va être évacué ici, mais la conséquence, c'est que comme je suis très en retard, je vais devoir me baisser. Vous voyez, en fait, je fais bien passer le bras devant moi. Donc ici, le risque, en fait, c'est de vouloir faire ça, mais on n'a pas le temps. Là, je vous l'ai dit, on est très en retard. Donc on est ici, hop, et j'ai monté déjà mon bras. Donc là, hop, j'ai monté mon bras. Le coup passe ici. Derrière, on peut rentrer, rentrer, rentrer. Derrière les suites, il y a beaucoup d'aléas. Donc c'est pour ça que je vous les fais pas travailler en cours pédagogique, mais c'est pas le plus important dans les techniques que je vous montre. D'abord, ce que je veux vous montrer, c'est la technique en elle-même et le premier temps. Donc je suis ici, j'ai le bras légèrement baissé, par exemple. Oh, ça arrive vite, je l'ai pas vu passer. Là, la meilleure solution, c'est de se baisser et de monter son bras juste devant soi. Donc il y a des chances que soit ça tape dans le bras, soit dans le front, c'est quand même moins grave pour vous, soit ça passe. Auquel cas, dans les trois solutions, vous avez fait une parade. Ne serait-ce que déjà rien de se baisser et de monter son bras, déjà c'est une parade. Donc c'est une parade qui est relativement efficace si vous êtes vraiment en retard. Donc ici, je la remonte. Je l'ai pas vu partir. Je la vois au dernier moment. Au lieu de faire ce mouvement-là, tac, je monte tout simplement. Donc là, la main vers vous. Donc je fais ce mouvement-là. Vous voyez, hop. Là, je passe de là à là. Donc je viens verrouiller. Clair, je vous propose que nous le fassions ensemble. Et là, il n'y a qu'un seul temps. Donc ici, ça se fait principalement avec le bras gauche. Soit je suis en garde, soit je suis ici, ou soit la personne est là. Et ici, hop, je peux venir comme ceci. Si elle est face à vous, en fait, il faut descendre comme quand vous prenez l'ascenseur. C'est pas la peine de se baisser vers l'avant. Ici, hop, c'est comme un squat. C'est le même principe qu'un squat, sauf qu'ici, j'ai une jambe devant, une jambe derrière. Et à ce moment-là, je monte mon bras. Ici, très tranquillement. Donc là, je ne me suis pas penché, je vais me mettre légèrement de profil. Je me suis baissé, tout simplement, je me suis baissé. Et je me suis utilisé, pardon, le ressort de mes jambes. Très important, le ressort de vos jambes. C'est pour ça que je vous propose régulièrement de faire des squats ou des burpees ou enfin, ces choses-là qui vous permettent d'avoir des jambes très solides parce qu'en fait, la base dans toutes les disciplines de sport de contact, c'est les jambes. Les jambes et bien sûr les abdominaux avec les rotateurs. Le reste, tout est important. Mais si vous avez des bonnes jambes et des bons abdominaux avec des rotateurs, une bonne sangle abdominale, normalement, ça devrait faire le travail. Vous êtes solide et puissant. Et ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker.
Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours, où que ce soit. À très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.